Shalom bien-aimé peuple de Dieu, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce dimanche 12 avril 2026, l'Éternel nous envoie dans Éphésiens 5, verset 11. Prions. Yahweh notre Seigneur, béni sois-tu pour ce nouveau jour que je nous donne de nous pencher sur ta parole pour la méditer. Je te prie, Père éternel, de reprendre ton esprit de compréhension sur toute personne qui se mettra sur le son de ma voix à travers cette méditation, afin de lui permettre, Seigneur Dieu, de saisir l'essentiel de ce message et de mettre en pratique et porter des fruits agréables pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible version Louis II, Éphésiens 5, verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous interpelle au travers de ce passage à ne point nous associer avec ceux qui font le mal. C'est dire qu'un chrétien ne doit pas faire des œuvres qui ne portent pas de fruits de son appartenance à Christ. Car le christianisme, au-delà d'être une simple religion, est un style de vie où chacun doit s'efforcer et s'améliorer quotidiennement afin d'être semblable à Jésus-Christ. De telles enseignes qu'on dise de nous, comme à Antioche pour la première fois, ces gens s'y sont sur les pas de leur maître. Cela revient à signifier que nous devons marcher dans la vérité et ne pas appeler mal bien ou le bien mal, car se taire devant une injustice, c'est l'approuver. Si aujourd'hui le monde tarde à changer, c'est en grande partie parce que les chrétiens sont devenus lâches, parce qu'ils ne veulent pas assumer publiquement leur appartenance à Jésus-Christ. À quand remonte la dernière fois que tu as dit non à quelque chose parce que cela compromettait tes valeurs en tant que chrétien? On voit des gens se justifier avec des versets bibliques sortis de leur contexte. Genre, la Bible nous demande de nous soumettre aux autorités et que toute autorité est établie par Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup se sont fait casser le derrière ou sont devenus des homosexuels ou encore sont rentrés dans les loges occultes parce qu'ils obéissent à un principe biblique. Pourtant, nous avons Shadrach, Meshach, Abednego qui, malgré la pression du roi, n'avaient pas cédé à leur valeur, même au péril de leur vie. Confère Daniel 3, versets 14 à 30. Devrais-je encore parler des apôtres qui, malgré la pression du Sanhédrin, qui représentait l'autorité suprême des temples juifs, osaient dire en leur présence qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Bien-aimés, ce texte exhorte les chrétiens que nous sommes à être vrais et à appeler chat par son nom, c'est-à-dire ne pas avoir honte de condamner le mal, même publiquement, même si cela va nous créer des inimitiés. Et n'oublions surtout pas ce que dit l'Écriture dans Marc 8, verset 38. Dès l'Éternel bénir en chacun de nous l'écoute de sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme de méditation, n'oublie pas de t'abonner et surtout de liker et partager nos publications afin que le Seigneur par toi puisse toucher un grand nombre de personnes pour le salut de leur âme. Sur ce, nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ.
Amen.